Ali Benarbia, quels sont tes 3 points ce soir? Je me souviens plus. Bah c'est bien, Merci. Alors, Au regarde, revoir. il y a ce qu'on appelle un synthé juste devant Non, mais je toi. sais très bien, C'est mais marqué Monaco non plus. puisqu'il y a eu des changements. Oui, c'est pour ça. Voilà. J'étais parti sur Bordeaux et puis j'ai laissé à Monsieur Manardo parce qu'il a envoyé le message avant. Donc Monaco, j'avais mis victoire de Monaco dans le sens où cette équipe, en ce moment, ce qu'elle fait de mieux à l'extérieur, c'est face à une équipe qui est censée gagner et dominer. Et là, Monaco se retrouvait outsider. Et c'est une bonne chose pour eux qui, en ce moment, ne dominent pas autant l'adversaire qu'ils le font. Avec un système différent. Et ils ont profité au maximum des contres et des pertes de balles des Bordelais, qui avaient fait une bonne première mi-temps, mais un petit peu inoffensive devant le but. Donc, du très bon Monaco qu'on retrouve une équipe un peu plus intelligente qui le faisait ces derniers temps. Nantes ensuite. Nantes, pourquoi Nantes, parce que je voulais voir cette équipe, on le disait souvent, dès qu'elle est menée, si elle est capable de revenir, puisque C'est vrai que tu l'avais souvent dit dans l'after. Oui, ils avaient un gros bloc défensif, c'est bien, mais son potentiel offensif est trop limité pour pouvoir rester dans les 6 premiers. Il va falloir qu'ils trouvent absolument des joueurs qui fassent la différence, surtout quand tu es mené. Et on l'a vu là, à 1-0, ils sont restés à 1-0, ils ont commencé à être agacés. Ça fait quand même 2 défaites. Et on va voir un petit peu la réaction de la Une élimination et une défaite. Ouais. Face à Tours. Oui, donc ça fait pour ça moi... fait 2 défaites. Ça fait 2 points négatifs. Prince. L'élimination, ils ont perdu 3-1. Tu peux être éliminé en faisant match nul au pénalty. Et alors ton dernier point, c'est Claude Puel, dont vous pourrez vivre d'ailleurs les débuts avec Leicester demain sur SFR Sport. Il y aura un match entre Leicester et Everton, 2 entraîneurs de clubs qui viennent de virer leur manager d'ailleurs. Alors, incompréhensibilité, je ne sais pas si ça se dit. En compréhension. Mais oui. Le départ de Southampton de Puel, je pense qu'il n'a toujours pas compris. Et par contre, ce club de Leicester lui va comme un gant en fait pour Claude Puel, dans le sens où c'est pas un club trop huppé, ni un club qui va complètement descendre. Il a quand même des bons joueurs et je pense qu'il peut leur faire progresser dans ce qu'a besoin ce club-là. Même si avec Ranieri ils avaient fait quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'avec Claude Puel ils vont reprendre un petit peu la marche de ce que peut faire un club et je pense que à la fois Puel et Leicester vont se retrouver.